Qu'est-ce que la journée d'hier a été bonne? On va pas revenir dessus, mais qu'est-ce qu'elle a été bonne? Vous savez que nous sommes appelés à vivre plus que ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. La journée d'hier, c'est un prémisse, vous savez. C'est des choses que nous pouvons vivre à chaque instant en tant qu'enfants de Dieu. Mais elle a quand même été bonne, et cette journée hier, elle a quand même été bonne. C'est vrai que je me disais, vous savez, le maire, moi, on sait très bien qu'on a un maire à Tourcoing, mais on sait très bien que ce n'est pas elle qui dirige, on sait très bien que c'est notre cher ministre de l'Intérieur qui tire encore les ficelles. Vous savez, c'est ce ministre de l'Intérieur qui a dû aller à l'Assemblée nationale et défendre cette loi sur le séparatisme. Vous savez, cette loi qui empêche, dans le bon sens, même si on voit très vite les côtés pervers, empêcher les associations dites cultuelles de faire n'importe quoi. On sait très bien qu'il y en a qui continuent et qui continueront. Et donc du coup, ils tapent sur ceux qui peuvent, sur ceux qui respectent souvent. Vous savez, c'est le principe de l'État français. On fait toujours peur à ceux qui respectent et ceux qui ne respectent pas. Bon, ça c'est autre chose. On ne va pas faire de politique ce matin. Mais en tout cas, on était dans la ville de ce maire. Et effectivement, on peut remercier Dieu parce que Dieu est puissant et Dieu agit comme il le désire. Et malgré cette opposition, et c'est vrai que on sait très bien que cette opposition grandit au niveau de la mairie, on sait très bien qu'il y a certains... Bon voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas Dieu agit. Et quand Dieu décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Et pour votre vie, c'est la même chose. Vous savez, Dieu a des projets de bonheur pour votre vie. De bonheur et non de malheur. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, pour ceux qui ne savent pas trop qui c'est, vous savez, Dieu vous aime. Et quand Dieu aime, il va jusqu'au bout. C'est pas comme un être humain. Dieu ne divorce pas. Dieu ne se sépare pas. Quand Dieu aime, il va jusqu'au bout. Et il vous tient entre ses mains jusqu'au bout. C'est pour ça que ce matin, je vous dis, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à être plus, à faire plus, à être en nouveauté de vie chaque jour. Vous savez, vivre, c'est pas facile tous les jours. Vivre, c'est pas facile tous les jours. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des choses qui nous empêchent d'avancer. En tant qu'enfants de Dieu, c'est la même chose, vous savez. Mais nous avons cette capacité supplémentaire. Nous avons Dieu qui vit en nous. Nous avons celui qui est l'action, la création, celui qui dit quelque chose et que cette chose arrive ou s'accomplit, qui vit en nous. Alors c'est vrai que la vie n'est pas simple. La vie nous empêche, des fois, nous entrave notre marche. Et c'est vrai que cette société... C'est pas grave, non mais ça va aller. Il tient lui? Ok, bon. Hop. Merci Tim. Et c'est vrai que cette société, les choses de la vie nous entravent, nous empêchent. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où tout est fait pour vivre sans Dieu. Vivre sans Dieu. On a une médecine performante. On n'a pas besoin de Dieu. On a un État, soi-disant développé et performant. On n'a pas besoin de Dieu pour nos besoins de chaque jour. L'État français pourvoit. L'État donne ci, l'État donne ça, l'État fait ci, l'État fait ça. Mais ça crée une dépendance, une mauvaise dépendance. Parce que du coup, on ne fait plus rien. Et c'est un trait de caractère qu'on retrouve souvent chez les enfants de Dieu. Mais c'est pas toi, t'inquiète. Il n'y a plus de condamnation, Tim. Ouais, faut pas mettre les deux, effectivement, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais la ramasser après, vous inquiétez pas. Vous voyez, ma phrase d'après, c'était l'oppression que l'on peut ressentir quelquefois. Bon, ça reste la parole de Dieu quand même. Hein. Bon, voilà. Mais vous savez, souvenons-nous que Paul, dans l'Épître aux Romains, nous rappelle que rien, l'Épître aux Romains 8, chapitre 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ. Rien ne nous séparera de cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, à la croix. Alors peut-être ce matin, tu ne pensais pas que l'amour était éternel. Il est éternel, en Dieu. L'amour est éternel en Dieu. Cet amour a poussé Dieu à donner son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il vivra avec Dieu pour toujours, si tu l'acceptes, bien sûr. Donc, l'Épître aux Romains nous rappelle cela, que l'amour de Dieu est que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous sommes appelés à plus. Nous sommes appelés à plus. Le psaume 34, verset 20, nous l'affirmait déjà dans l'Ancienne Alliance. Du coup, je l'ai perdu aussi, bon, c'est pas grave. Je pense que je l'avais fait afficher. Psaume 34, verset 20, nous dit « Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours, parce que Dieu aime. » Être enfant de Dieu, c'est aussi être capable de mettre sa foi en action. Nous sommes appelés à plus, à mettre notre foi en action, à être dans la victoire. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui est justifié par le sang de Christ, une fois pour toutes. Le juste vivra par la foi. Et Dieu, comme il aime, met tout en œuvre pour que nous arrivions à mettre notre foi en action. Nous sommes appelés à vivre plus. Mais cette chose demande de l'action et de notre part. Dieu a fait sa part. Mais nous avons notre part aussi à faire. Notre volonté de vouloir vivre par la foi. Notre volonté de vouloir vivre par la foi. On va prendre un exemple dans la parole de Dieu, des choses que Dieu met à notre disposition et que nous devons nous en servir. Je vais vous laisser chercher, c'est Éphésiens 6, versets 10 à 18. Moi, je vais récupérer ma Bible. Je me dis à chaque fois pourquoi je prends cette grosse Bible et pour prêcher, mais vous savez, c'est la Bible que j'ai reçue à mes parents quand je me suis baptisé. Et elle est toujours là. Alors, ça fait des années, je dirais pas en dizaines d'années, mais voilà. Et à chaque fois, je me rappelle que j'ai choisi de suivre Jésus. Et qu'à travers ce choix, je dois me conformer à ce que j'ai décidé dans mon cœur, de cette prise de position de suivre Jésus. Vous savez, on se rappelle les choses comme on peut, comme Dieu des fois, et nous les met sur le cœur. Alors, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Vous avez eu le temps de chercher, c'est bon? Vous l'avez trouvé? Et on parle des armes du chrétien, ou de l'armure du chrétien. Vous savez, c'est un passage que l'on connaît. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dieu avait déjà prévu qu'il y aurait des mauvais jours, mais il nous donne cette capacité de pouvoir résister. De pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que nous résistons dans le mauvais jour, mais nous tenons ferme à chaque instant. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice,
Mettez pour chaussures, à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. J'aime bien celui-là. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. C'est souvent la première arme qu'on oublie. Je suis comme vous. Souvent, je laisse mon bouclier, il est un peu lourd. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire une étude théologique des armes ou de l'armure, d'accord ? D'autres le font mieux que moi. Il y a des livres là-dessus, il y a des choses. D'ailleurs, si cet été, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez étudier ceci, acheter des livres par rapport à ça, il y a plein de façons de faire. Alors c'est vrai que l'image que Paul devait avoir à la pensée, c'est le modèle du légionnaire romain, vous savez. Mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Vous savez, s'il était né au Japon, il aurait eu le modèle des samouraïs. S'il était né au Moyen-Âge, il aurait eu le modèle. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire une vérité. Première chose, ces armes ou cette arme est faite pour être utilisée. Vous allez me dire, c'est logique. Les armes que Dieu nous a données, elles sont faites pour être utilisées. Et tant de fois, moi, je parle de moi, je ne parle pas de vous, je parle de moi, et tant de fois, je les oublie à la maison. À quoi elles me servent, du coup ? Alors, je les nettoie bien, je les range, je les mets peut-être dans une vitrine, mais je ne m'en sers pas. Et pourtant, ces armes, Dieu, à travers la lettre aux Éphésiens que Paul a écrite, il nous incite à s'en servir. Donc, pour s'en servir, il faut les avoir. Cette arme ou cette armure est faite pour être utilisée, être portée tout le temps, car notre rôle est de réconcilier les hommes avec Dieu. Ça fait partie de notre mission d'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à plus, je vous l'ai dit. Nous sommes appelés à plus, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu à part entière. Et un enfant de Dieu à part entière est un ambassadeur pour Christ à part entière, c'est-à-dire tout le temps que Dieu lui donne. Et c'est là que le combat commence en vérité. Quand nous essayons d'être enfants de Dieu. Dieu le sait. C'est pour ça qu'il nous a donné les armes. Avant de sortir, avant de parler de Dieu, ou de ton expérience, ou de ton témoignage, est-ce que tu as bien les armes que Dieu t'a données ? Pour être déjà toi-même en sécurité face aux attaques de l'ennemi, mais aussi pour toi, être capable de taper là où il faut taper. Entre guillemets, je ne dis pas de taper votre voisin, je ne dis pas de taper votre collègue qui ne veut pas entendre parler de Dieu. On est d'accord, on n'est pas là pour ça. Mais notre rôle est de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est notre ministère. Si vous voulez bien, on va lire Luc 12, verset 35, qui nous incite j'ose pas trop tourner mes pages. Luc 12, verset 35. C'est quand Jésus parle à ses disciples du retour du Seigneur et de la fin des temps. Et il commence comme ça: mettez une ceinture à vos reins et que votre lampe soit allumée. Mettez une ceinture à vos reins et que votre lampe soit allumée. Être vigilant, ça veut dire être vigilant et se tenir prêt. Nous sommes appelés à plus, nous sommes appelés à être vigilants et à se tenir prêt. Mais prêt à quoi, vous allez me dire ? Prêt à être un enfant de Dieu. Prêt à faire ce que Dieu demande pour ta vie. Imaginez, je vais tirer le trait, je vais encore parler de moi. Imaginons que j'arrive au travail, comme ça m'arrive souvent, et puis là Dieu me dit tu dois parler à un tel. Tu dois parler de ça. Parce que j'ai une parole pour elle.
Et si je suis là et je me dis, mais Seigneur, bon, non, mais je n'ai pas encore pris mon café, je ne suis pas prêt, je suis un peu arrivé à la bourre, je dois encore aller voir mon directeur. Non, mais pas maintenant. Puis j'ai pas pris mon bouclier, et j'ai rien pris, et je suis pas prêt. Est-ce que vous croyez que c'est une attitude bonne d'enfant de Dieu, ça? Tant de fois je suis comme ça, tant de fois on est comme ça, tant de fois on n'est pas prêt, tant de fois on se trouve des excuses. Alors qu'on doit être prêt, on doit être vigilant, on doit se tenir prêt. Vous savez, la version parole de vie de ce même verset dit « Restez en vêtements de travail, restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées. Restez en vêtements de travail. » Alors là, on parle des vacances. Les vacances arrivent et ça fait du bien, et c'est bien d'être en vacances. Mais un enfant de Dieu, est-ce qu'il est réellement en vacances? Je sais que c'est pas une pensée que cette société incrémente. Vous savez, je suis halluciné de voir, d'entendre, et de même de voir toutes ces choses qui se lèvent. La génération qui arrive est une génération qui ne veut plus travailler. Cette génération qui arrive est une génération qui ne veut plus travailler. Alors, ce n'est pas entièrement de sa faute, d'accord? C'est souvent la faute des générations d'avant. Nous, par exemple, et ceux d'avant, où on a créé des climats, on aide constamment, on infantilise constamment, donc du coup, on ne sait plus faire grand-chose. Il y a aussi le système éducatif qui n'apprend plus rien. Vous savez, j'ai des stagiaires master. Je suis master, hein. Donc c'est bac plus 4, ça, c'est ça? 5? Ah oui, et 4 et 5, d'accord. Ils ne savent même pas mettre une adresse sur une lettre. Ah, mais je ne l'ai pas appris en cours, ça. Ok. Alors, attends. C'est à cause des téléphones. Alors, moi, en français, je ne suis pas bon. Mais pas bon du tout. Et ben même moi, j'arrive à trouver des fautes chez les autres. Je me dis, le niveau, il a quand même dû... Vous savez, on parle du brevet, là, parce que mon fils va bientôt passer le brevet, mon neveu a passé le brevet, il y en a d'autres ici qui ont passé le brevet. Hein. Vous savez, moi, à ma dictée de brevet, j'ai eu -9. Voilà. J'ai eu mon brevet. Hein, Mais maintenant, j'ai appris qu'on ne peut plus mettre de notes négatives. Non, et c'est fini. Mais du coup, elle est où la vraie valeur? Elle est où la vraie valeur? Elle est où l'envie de travailler? Elle est où l'envie de se dépasser? Elle est où l'envie de faire plus? Pardon? Et pourtant, un enfant de Dieu est appelé à faire plus, à être plus, plus que vainqueur, plus que béni, plus que agissant, plus que... Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Restez en vêtements de travail. Et les vacances arrivent, restez dans vos vêtements de travail. Restez en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, se reposer, c'est bien, ça fait du bien, on est d'accord. Vous savez, hier, quand on est rentré, j'avais qu'une envie, c'était prendre ma douche. Prendre ma douche et de me coucher. J'ai pris ma douche, je me suis couché après. Mais voilà. Mais, vous voyez, et c'est légitime. Et c'est légitime. Quand on a agi, c'est légitime. Quand on a, je ne vais pas dire rien fait ou pas fait grand-chose, je vous parle aussi spirituellement parlant. Hein. Se reposer des fois, c'est bon. Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées. Le verset 10, si on revient à Éphésiens, c'était Éphésiens quoi déjà, vous vous souvenez? Merci. 10-18, c'est bien. Et le verset 10, nous parle de se fortifier. Fortifiez-vous. Ça, c'est une action de notre part. Fortifiez-vous. Un enfant de Dieu doit se fortifier. Donc, on est bien dans cette notion d'être plus. Dieu nous donne des choses et merci pour cela. Merci pour cela. Il nous donne sa parole de Dieu. Il nous donne plein de choses. Sa présence en nous. L'Esprit Saint qui nous aide. Mais Dieu nous dit de nous fortifier, c'est-à-dire de faire plus. Action de notre part dans le Seigneur. Vous savez, c'est une force spirituelle qui nous donne, bien sûr. On ne nous demande pas de lever 100 kilos tous les jours, ou 150 ou 200, même si c'est bien, même si je le faisais quand j'étais plus jeune, j'ai tout perdu.
Eh oui, je me suis reposé un peu trop longtemps. Force spirituelle, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et pour être dans le calme et dans la confiance, il faut se fortifier dans le Seigneur. Il faut avoir confiance en lui. Il faut vivre avec lui. Rester unis à Christ. Verset 11 nous parle de revêtir. Encore une fois, une action de notre part, se revêtir, mettre les habits. Toutes les armes de Dieu, sans exception, à ne pas en négliger ou en oublier aucune. Aucune ne doit être oubliée. Aucune ne doit être enlevée. Bien sûr, le but de ça, c'est de tenir ferme contre les manœuvres et les ruses du diable. Vous savez, lui, il le voit tout de suite. Ah, il n'y a pas son bouclier, lui. Ah, super, j'arrive. Vous voyez ? Ah, il n'a pas pris son épée. Oh, c'est dommage. Vous voyez ? Ce genre de choses. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu est avec moi. Dieu dit qu'il est avec moi. Mais Dieu est avec toi. Mais si tu oublies les armes que Dieu t'a données, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Heureusement que Dieu ne nous dit pas ça, mais je pense que des fois, il aura envie de me le dire. Et il ne me le dit pas, mais je sens tellement que, par amour pour moi, qu'il ne me le dit pas, que ça transparaît. Verset 12. Notre combat n'est pas contre les hommes qui, par prédestination divine, par la volonté de Dieu, sont appelés à devenir des enfants de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre l'humanité, nous n'avons pas à lutter contre l'homme, nous n'avons pas à lutter contre notre collègue quand il est en colère contre nous parce que nous n'arrêtons pas de le bassiner sur Jésus. Non. Parce que dans la pensée de Dieu, ils sont appelés à devenir des enfants de Dieu. Ça vous réjouit, c'est cool. Souvenez-vous, aimer son prochain comme soi-même. Nous devons aimer notre prochain comme soi-même. Alors, des exemples de domination sur lesquelles nous devons lutter, il y a plein de choses. Quand la famille est attaquée, un enfant de Dieu doit se lever. Quand des choses qui touchent à la pensée de Dieu sont attaquées, nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, réagir. Que ce soit dans nos conversations que nous avons avec les uns et les autres. Vous savez, quand nous sommes appelés à être plus, nous sommes appelés à agir comme Dieu le demande. Et des fois, ce que Dieu demande n'est pas en adéquation avec ce que la société nous demande. N'est pas en adéquation peut-être avec ce que nos collègues pensent, ce que notre famille pense. Alors je ne dis pas qu'un enfant de Dieu doit choquer, on est d'accord. Mais il doit être la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu n'est pas en odeur de sainteté. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans, dans cette société humaine. Je rappelle, ce sont des armes spirituelles, les armes que Dieu nous a données, avec une force spirituelle pour des êtres qui doivent discerner les choses spirituelles. Normalement, ça doit vous parler, discerner les choses spirituelles. En tant qu'enfant de Dieu, ça fait partie des dons spirituels, des dons que Dieu donne. Verset 13, prendre, action de notre part. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Encore une action de notre part, une action de ma part. Toutes. Ça rappelle le verset 11. Et cela démontre l'importance de se saisir de toutes les armes. Rappel du but, résister. Nous devons résister. Action de notre part, résister. Pourquoi Dieu nous demande de résister ? Vu que Dieu a tout accompli. On est d'accord. Dieu a tout accompli à la croix. Toutes les dominations ont été soumises sous les pieds de Jésus. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Alors pourquoi nous devons résister ? Parce que Dieu, dans l'amour qu'il nous porte, désire que nous prenons part à l'avancement de son royaume. Nous prenons part à l'avancement de son royaume. Que nous soyons fortifiés chaque jour par sa main puissante. Que nous comprenons enfin que nous avons besoin de lui à chaque instant. Et pas juste dans nos moments difficiles. C'est vrai que ça nous le comprenons tout de suite. Même moi, je le comprends tout de suite.
mais nous sommes appelés à être réellement des plus que vainqueurs. Chaque jour que Dieu fait. Résister, donc c'est une action de notre part. Tenir ferme, tenir jusqu'au bout. Avoir tout surmonté, avoir fait ce qui était possible. Et tout ça n'est possible qu'en étant conscient que nous avons besoin de toutes les armes que Dieu a mis pour nous. Verset 14. Il nous parle d'armes. Et là, il commence à les énumérer à partir du verset 14. Alors vous savez, on a souvent tendance à dire que ce sont juste des armes défensives et qu'un enfant de Dieu n'est pas fait pour le combat. Mais si, ce ne sont pas juste des armes défensives. Elles sont défensives quand on nous a besoin de se défendre, mais elles sont offensives quand nous prenons position. C'est-à-dire que là, nous allons sur le terrain de l'ennemi. Donc c'est une agression, c'est une offense, c'est une attaque de notre part. Défensive et offensive. Il faut arrêter avec cette fausse idée qu'un enfant de Dieu, tout est beau, il est gentil. Oui, c'est vrai. Il est capable de tendre son autre joue. Il est capable d'aimer son prochain alors que peut-être le prochain ne l'aime pas. Mais l'enfant de Dieu est aussi celui qui est capable d'affirmer devant les autorités spirituelles qu'il appartient à Jésus et que rien ne pourra le faire bouger de cela et que malgré les circonstances, malgré peut-être l'attaque directe de l'ennemi contre lui, il tiendra ferme. Et à ce moment-là, excusez-moi de vous dire, mais vous êtes en attaque. Vous ne répondez pas à l'attaque directe de l'ennemi. C'est vous-même qui allez sur son terrain et qui dites, c'est bien comme ça. Vous comprenez pourquoi j'ai eu moins 9, mais bon. Ça s'est arrangé, maintenant je dois être à 0. Vous comprenez pourquoi là, ces armes deviennent offensives, c'est parce que vous allez sur le terrain de l'ennemi, vous dites, ce terrain, il t'appartient peut-être, mais maintenant, c'est le mien. Je suis enfant de Dieu et je reprends ce qui m'appartient. Vous comprenez ? Offensif, défensif. Vous savez, ça me fait un petit peu penser comme au, excusez-moi d'image, au chevalier Jedi, vous savez ? Chevalier Jedi, et c'est pas grave, c'est dans Star Wars, et y a pas de... C'est parce que là, avec mon fils, on est en train de et de se les refaire, mais c'est un peu ça. Les films, je parle. Donc, c'est un peu comme ce chevalier qui est capable de tout, qui a une force, mais qui n'attaque pas. Mais des fois, il est prêt à se défendre quand l'attaque est là. Vous comprenez ? On est ça. On n'est pas celui, effectivement, qui cherchons la querelle. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous sommes là pour défendre ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et si en tant qu'enfants de Dieu, il faut monter au créneau, nous devrions être capables de le faire. Sur des enjeux de société, par exemple. Aparté, vous avez entendu ce qui se passe aux États-Unis. Vous entendez tous les remous que ça fait ici en Europe. On doit être capable de se positionner là-dessus. Oui, c'est par rapport à l'avortement. Je vois certains qui se demandent, vous savez, voilà, je ne voulais pas le dire, mais bon. Mais un enfant de Dieu doit être capable de se positionner. Et vous savez, à ce moment-là, si on se positionne là-dessus, on ne sera pas en odeur de sainteté, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se taisent et qui ne disent rien. Et qu'ils attendent, des fois, que quelqu'un se lève. Et nous devons être celui ou celle qui rétablissons la vérité. Donc les armes ne sont pas juste défensives ou offensives, mais le tout permet d'être offensif quand il faut l'être et défensif quand on en a besoin dans le combat. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce matin, je parle bien de combat spirituel. D'accord ? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter dans le monde spirituel. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à combattre spirituellement ou être actifs dans le combat spirituel. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux grands ministères, c'est réservé à chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit se positionner à un moment donné. Vous avez tous fait un choix, ou alors vous pensez avoir tous fait un choix de suivre Jésus. Vous êtes déjà positionné. Pour l'ennemi de votre âme, vous êtes déjà positionné. C'est pour ça qu'au moment des baptêmes, mais c'est le moment le plus propice, on rappelle cela. Vous avez décidé dans votre cœur de suivre Jésus.
Les autorités spirituelles, ils l'ont entendu aussi. Bien sûr, Dieu l'a entendu, Dieu le voit. Mais les autorités spirituelles mauvaises l'ont entendu aussi. Ah, tu as décidé de suivre Jésus. La parole de Dieu dit que normalement, tu dois avoir les armes. Oh, bah, tu les as pas mises là aujourd'hui, tu vois. Eh bien, je viens. Et nous devons être capables de résister. Il nous est parlé de vérité pour ceinture. Est-ce que vous savez ce qu'est la vérité? Ou qui amène la vérité? Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, c'est Jésus qui parle. Et quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. On a déjà une arme. On a déjà une arme. Elle est en nous, celle-là. On a déjà une arme, l'Esprit de vérité. Et vous savez pourquoi elle est représentée par une ceinture? Bon, vous allez me dire, ça tient le pantalon. Ok, d'accord. Bon. Mais pourquoi? Elle fait le lien entre les deux parties. Elle est en nous et elle fait le lien entre le haut et le bas. Une ceinture. Une ceinture permet de déposer les armes aussi. Vérité pour ceinture. Le Saint-Esprit est la vérité. Cuirasse de justice. Qui est notre justice? Ça a été dit, Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous parle de ça. « 2 Corinthiens 5, verset 21. Je vais boire un petit coup d'eau. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Pour nous, on parle de Jésus. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. C'est à vous. Oui, que je vous dise. Cuirasse de justice. Qui est notre justice? Christ. On a déjà deux armes, vous voyez? La cuirasse. Christ est notre justice. Christ vit en nous par son esprit. Et nous avons l'esprit de vérité aussi en nous. Nous en avons déjà deux. Verset 15 nous parle de chaussures, l'évangile de paix. Et il est précisé de bonne disposition. L'ardeur, le zèle, être prêt à avancer, à marcher. C'est cette bonne nouvelle qui nous fait avancer, être réconcilié avec Dieu. J'ai écrit. Je suis un peu fatigué. Verset 15, chaussures, l'évangile de paix, oui. Nous devons être prêts, nous devons être zélés, prêts à avancer. Un enfant, comme j'ai dit, toujours plus. Un enfant de Dieu est prêt à avancer, est prêt à marcher, est prêt à y aller. Et c'est l'évangile de paix qui est ces chaussures qui nous donne cette capacité. Qui nous donne cette capacité. Ça aussi, nous l'avons, en vérité. L'évangile de paix, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle d'appartenir à Christ. La bonne nouvelle d'appartenir à Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ ou qui n'ont pas accepté Christ, vous savez, c'est une bonne nouvelle, Christ. Votre vie peut être transformée du jour au lendemain. Votre vie est transformée du jour au lendemain quand vous acceptez Jésus en vous. Et cette bonne nouvelle qui nous fait avancer, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Je suis dans la joie d'être réconcilié avec Dieu. Je suis dans la joie d'être réconcilié avec Dieu. Je suis dans la joie d'être réconcilié avec Dieu. Verset 16 nous parle du bouclier de la foi. Alors le bouclier de la foi, souvent celui-là on l'oublie. Souvent celui-là on l'oublie. Et vous savez pourquoi on l'oublie? Parce qu'il est engageant. Il est engageant. Quelqu'un connaît la définition de la foi? Ceux qui ont fait les parcours, par exemple.
Hébreux. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. J'entends balayer les jeunes, là. Il n'y a pas que les jeunes. Chaque enfant de Dieu doit être capable de ça. Hébreux 11, verset 1 nous dit quoi? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Ce bouclier nous protège des traits enflammés du malin. Notre foi, si on s'en sert comme un bouclier, est notre protection contre le doute. Je ne le vois pas encore, mais je sais que tu as agi, Seigneur. La dépression, le découragement, le désespoir, la crainte, l'habitude. Ce bouclier est important. La foi est importante. Un enfant de Dieu vit dans la foi. Le juste vivra par la foi. Et la foi nous amène à être plus. Comme il est dit, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. On ne les voit pas avec nos yeux physiques, mais on sait qu'avec nos yeux spirituels, elles sont déjà là. C'est ça la foi. Et c'est rappeler des fois à l'ennemi de notre âme, ok d'accord, là je ne le vois pas. Mais mon Dieu a dit que. Mon Dieu m'a promis que. Et c'est mettre ça sous son nez, entre guillemets, et il fuira loin de vous. Et loin de nous. Bouclier de la foi. Verset 17, le casque du salut. Le salut, c'est notre espérance. Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Il est notre justification, notre sanctification. Nous ne sommes plus séparés de Dieu et nous sommes dans l'attente de son retour. Et notre salut à ce moment-là sera complet. Le salut, c'est celui qui protège ton âme. Celui qui protège ton âme. Si déjà tu n'es pas enclin avec ça, si déjà tu n'es pas enclin avec ta justification, est-ce que Dieu m'a réellement sauvé? Pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, oui, vos péchés sont pardonnés, totalement pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ ou en Jésus, effectivement. Plus de condamnation. Je pense que c'est le plus beau message de paix qu'un enfant de Dieu peut donner. Il n'y a plus de condamnation. Peut-être la société te condamne, c'est vrai. Peut-être ta propre attitude te condamne. Tes propres paroles par rapport à Dieu, effectivement, par rapport à ce que tu peux ressentir. Mais si tu acceptes Jésus, il n'y a plus de condamnation. Si tu as décidé dans ton cœur que Christ a payé le prix pour toi. Je reviens à ce casque du salut. Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Vous le croyez? Pour ceux qui le croient. Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ à la croix. Il est devenu notre justification, c'est-à-dire vous êtes justifiés, plus de condamnés. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous fait marcher de jour en jour. C'est notre action de marcher de jour en jour sur le chemin qu'il a tracé pour nous. C'est ça notre sanctification. Nous ne sommes plus séparés de Dieu, vous n'êtes plus séparés de Dieu. Vous avez une relation avec Dieu. Non? Je sais pas. Vous avez peur des fois. Nous ne sommes plus séparés de Dieu et nous sommes dans l'attente de son retour. Je ne veux pas le faire à chaque fois. Hein. Il protège notre âme. Le casque du salut, il protège notre âme. Ça, c'est une chose importante. C'est peut-être le plus important. Vous savez que Satan nous attaque dans nos pensées, dans notre âme, dans ce que nous sommes, dans ce que nous voyons. Et si nous ne mettons pas ce casque, si ça, ce n'est pas réglé, il parle aussi de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, vous savez. La parole de Dieu. C'est cette épée-là. Hein. C'est pas une épée laser, mais bon. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. » Quand vous allez sur les chemins de bon matin, quand il fait beau, avec votre bicyclette, non, je rigole. Mais quand vous allez parler à votre voisin, parler à votre collègue, si vous ne parlez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, ça sera des belles paroles,
qui toucheront peut-être et ses pensées, mais qui n'iront pas plus loin. Alors que si c'est des paroles dans l'esprit, la parole de Dieu, délivrée dans l'esprit, pour ce que Dieu vous a mis sur le cœur, à ce moment-là, ça touchera leur cœur, ça touchera leur vie. Et effectivement, ils seront capables de dire effectivement, il a raison. Ma vie n'était pas en règle. Je pensais être en règle, je pensais être une bonne personne. Je pensais effectivement n'avoir besoin de rien. Mais j'ai besoin de Dieu. Épée, l'épée de l'esprit, très important. Vous voyez, chaque arme est importante. Chaque arme est importante. Vous savez, quand Dieu donne les choses, il les donne parfaitement. Il ne dit pas, non, cela, ouais, tout compte fait, je me suis trompé. Prends-la pas. Tu n'en as pas besoin. Eh bien si. Verset 18, rappelle de l'importance de prier, d'être en relation avec Dieu. Un plus que vainqueur, un enfant de Dieu est en relation avec Dieu. Il soumet tout ce qu'il fait à Dieu. Prier par l'esprit et non pas par notre propre intelligence. Ça, c'est pas facile. Ça, je le confesse, c'est pas facile. On a toujours nos petites habitudes de prière, nos petites façons de faire ou d'être. Mais prier par l'esprit, c'est différent. Non par notre propre intelligence, mais en se laissant diriger par lui. Car il sait ce que nous avons besoin. Vous savez, c'est un appel à la persévérance. C'est un appel à la persévérance. Un enfant de Dieu est persévérant. Un enfant de Dieu est persévérant. Pour conclure, cette armure, vous l'appelez comme vous voulez, est mise à notre disposition pour Dieu. Mais sachez elle nous est indispensable. Elle nous est indispensable. Alors, c'est vrai on arrive en période de congé, on arrive en période où c'est un peu plus relâche, où il y a moins d'activité. Mais vous savez, l'activité n'amène pas à être un enfant de Dieu plein et épanoui. Ce qui amène, Sam l'a très bien dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, ça doit sortir de nous. Et non pas et ça ne doit pas venir de l'extérieur vers nous, mais ça doit sortir de nous vers l'extérieur. Alors ce temps plus calme, ce temps de vacances, ce temps où on se repose, ce temps où on fait autre chose, ce temps même où on pense peut-être même à autre chose. Juste, je vous incite à une chose, à vous mettre devant Dieu et à vous dire, est-ce que j'ai toutes tes armes, Seigneur ? Est-ce que j'ai toutes tes armes ? Est-ce que j'en ai pas oublié en cours de route ? Est-ce que même je suis capable de m'en servir ? Est-ce que même j'ai envie de faire ta volonté ? Dites-vous que ça sera toujours bénéfique pour vous. Ça sera toujours bénéfique pour nos vies. On arrive dans des temps et ça pointe où il faudrait qu'un enfant de Dieu se lève et affirme qu'il est enfant de Dieu. Toutes les choses qui arrivent, toutes les choses qui se mettent en place, Rien que dans mon niveau, je travaille au niveau de la banque, vous savez. Rien qu'à notre niveau, nous, on ne le fait pas bien sûr, mais on peut savoir tout de la vie d'une personne rien qu'avec sa carte bleue. Telle heure, telle chose. Des choses se mettre en place qui sont annoncées par la parole de Dieu, ça arrive. Vous savez, ce qu'on a vécu avec le Covid, c'était un prémisse d'une chose. On s'habitue à ce manque de liberté. On s'habitue à ce manque de « je réfléchis pour moi-même ». On s'habitue à ce manque de « je vais chercher l'information ailleurs » ou « j'ai besoin de faire autre chose ou d'avoir cette information ailleurs ». Et malheureusement, vous savez, l'homme est comme ça. L'homme s'habitue. L'homme, quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Il s'habitue. Vous savez, c'est comme l'image de la grenouille qu'on met dans de l'eau. Et si on met de l'eau chaude tout de suite, elle réagit. Mais si on la chauffe petit à petit, elle s'habitue. Et malheureusement, les enfants de Dieu, c'est la même chose. Et après, elle est cuite, effectivement. Elle est morte. Pendant ce temps de vacances, je vous incite fortement, et je suis le premier auditeur de ce que je dis, c'est de prendre ce temps et de se poser devant Dieu. Et de dire, je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi dans ma vie, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, effectivement, comme David l'a dit dans son psaume, de sonder mon cœur. De sonder mon cœur et de voir si je suis sur de mauvaises voies. Et le cas échéant, de me remettre sur la bonne voie.
Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des plus que vainqueurs. Et nous sommes appelés à plus que ce que nous pensons ou ce que nous pouvons imaginer. L'Esprit de Dieu est en nous. C'est un esprit de force et non de timidité. C'est un esprit de puissance. Nous sommes appelés à délivrer les captifs. Nous sommes appelés à guérir les malades. Nous sommes appelés à ouvrir les yeux aux aveugles. Nous sommes la parole de Dieu sur terre. Jésus, je te demande, ce temps qui arrive, effectivement, peut-être plus relâche pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais je te demande, Seigneur, que nous puissions sincèrement, dans nos cœurs, Seigneur, prendre ce temps de te demander où nous nous trouvons avec toi, Seigneur. Et de nous laisser travailler par toi, Seigneur, de nous laisser travailler par qui tu es, par ta vie, par ton esprit, par ta parole de Dieu, Seigneur. Je te demande, Seigneur, des victoires pendant cet été. Je te demande, Seigneur, des prises de position. Je te demande, Seigneur, que nous puissions réaliser, comme chaque personne présente ici, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors Jésus, viens lever des envies nouvelles dans les cœurs. Viens lever des pensées nouvelles. Viens lever, Seigneur, peut-être des ministères nouveaux, Seigneur. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous croyons que tu es ce Dieu de l'impossible. Et nous croyons que tu es ce Dieu qui a des projets de bonheur pour nos vies et non de malheur. Et nous croyons en ce Dieu qui guérit, qui restaure et qui délivre les vies, Seigneur. Et Seigneur, que nous puissions réaliser que tu as besoin de nous. Que tu as besoin de nous, non parce que tu manques de puissance, mais parce que tu veux nous rendre actifs. Tu veux nous rendre réellement cette lumière que nous devons être et ce sel que nous devons être, cette valeur ajoutée que nous devons toujours être en action, Seigneur. Alors gloire et louange te soient rendues pour qui tu es, mon Dieu. Gloire, honneur et louange te soient rendues pour qui tu es, mon Dieu. Et j'ai encore une pensée pour vous ce matin. Peut-être que tu te sens loin de tout ça. Pas prêt même peut-être à changer de vie. Mais le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mets ta confiance en moi et tu verras ô combien je suis riche en bénédiction, riche en bonté. Et les choses que tu pensais peut-être être impossibles, à mes yeux ne sont pas impossibles, elles sont possibles. Louange, gloire et honneur soient rendus à notre Jésus. Amen. Amen.